amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 70e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous ces informations qui sont nécessaires, qui sont importantes pour vous orienter dans vos décisions pour votre vie, pour vous orienter à prendre de bonnes décisions pour votre vie sur la terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que Satan utilise ses ruses, ses stratégies pour garder l'homme sous sa domination. Il est vrai que Satan a perdu tout pouvoir sur la vie de l'homme. On avait vu dans les vidéos précédentes que Satan a perdu tout pouvoir sur les humains sur la terre. Tout son pouvoir a été perdu par le fait que Jésus a ôté le péché, a effacé la condamnation qui lui a donné le pouvoir sur la vie de l'homme. Mais maintenant, ayant perdu tout pouvoir sur la vie de l'homme, eh bien, il utilise ses ruses, il utilise des stratégies pour garder l'homme sous sa domination. On avait vu que Satan utilise des stratégies pour garder l'homme sous sa domination. Il ne peut plus utiliser le pouvoir parce que maintenant des humains peuvent prendre autorité sur Satan. Des humains peuvent chasser Satan. Des humains peuvent ordonner, commander Satan et il obéit à tous ceux qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont l'autorité de chasser Satan. Ils ont l'autorité de commander Satan et il obéit. Maintenant, Satan n'a plus de pouvoir. L'homme n'est plus esclave de Satan parce que normalement, un esclave ne peut pas commander son maître. Un esclave ne peut pas prendre autorité sur son maître. Si les humains peuvent prendre autorité sur Satan, c'est parce que Satan a perdu tout pouvoir sur les humains. Alors, puisque Satan a perdu tout pouvoir, eh bien, pour garder l'homme sous sa domination, il utilise sa ruse, il utilise des stratégies. Et dans les deux vidéos précédentes, on avait vu deux stratégies que Satan utilise. Premièrement, il utilise le chemin large. Dans le chemin large, il donne une liberté perverse. Cette liberté perverse permet à l'homme de vivre comme ils veulent, de faire ce dont leur semble bon. Dans le chemin large qu'on trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 13, passez par la porte, entrez par la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais maintenant, par ce chemin large qu'il donne à l'homme, qu'il offre à l'homme, eh bien, cela veut dire que l'homme reçoit de Satan la liberté de faire ce qu'il veut, la liberté de se disposer comme bon lui semble. Et c'est ainsi que, puisque il reçoit la liberté de faire ce qu'il désire, ce qu'il veut,
eh bien, il choisit de vivre la vie la plus facile, la plus agréable, la plus douce, la vie qui procure plus de plaisir. Eh bien, il faut choix de la vie de péché. Et la vie de péché, c'est la culture du royaume des ténèbres. Eh bien, c'est ainsi que, par le chemin large, Satan arrive à garder sous sa domination une grande quantité d'hommes sur la terre parce qu'ils désirent vivre comme ils veulent, ils désirent vivre le plaisir, ils désirent faire ce qu'ils veulent et c'est ainsi que ils sont restés, ils sont gardés dans les pièges de Satan et ils sont gardés sous sa domination. Donc le chemin large, c'est une première stratégie qu'on a vue que Satan utilise pour garder l'homme sous sa domination. Ainsi, dans le chemin large, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut avec son corps, on peut faire ce qu'on veut avec son économie, on peut faire ce qu'on veut avec son temps. On est libre. Et regardez et observez bien dans nos environnements, eh bien, les gens utilisent cette liberté pour prendre toutes sortes de plaisirs malsains, abominables dans nos environnements. Alors que le chemin étroit qui est le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin où on est obligé de marcher droit, où on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut, mais on est obligé de faire ce que Dieu veut. Alors que dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, et dans Matthieu 16, verset 24, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est ainsi que pour suivre Jésus, pour faire choix du chemin étroit, pour faire choix de la culture des cieux, on est obligé de renoncer à ses désirs, de renoncer à ce qu'on aime, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, eh bien, on est obligé de renoncer à sa propre volonté. Et c'est ainsi que on est obligé de marcher droit selon la volonté de Dieu. Eh bien, la majorité des gens sur la terre ne font pas ce choix parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent faire ce que Dieu veut. Ah, c'est plus facile de passer par le chemin large. Et c'est pourtant, c'est un piège de Satan et les conséquences, c'est le tourment de l'enfer éternel. Donc c'est ça la première stratégie que Satan utilise pour garder l'homme sous sa domination. On avait vu encore une deuxième stratégie, c'est le chantage que fait Satan à l'homme avec les richesses, avec la gloire des royaumes sur la terre. Et on a vu un modèle de ce chantage dans sa conversation avec Jésus dans Luc chapitre 4, verset 5 à 7, où Satan amène Jésus dans un endroit et où dans un instant, il peut lui faire voir toute la gloire des royaumes de la terre. Il lui fait voir tous les beaux plaisirs, toutes les belles plages, le luxe, tout ce qui fait les délices de l'homme. Et il lui dit au verset 6, « Je te donne toutes ces choses car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. C'est ça le chantage. Donc, les richesses de la terre lui ont été données. Mais bien sûr, il les avait eues par la ruse. Il les avait volées. Mais maintenant, il dit qu'il la donne à qui il veut. Et comme chantage, pour les avoir, il faut se prosterner pour adorer. Or, prosterner pour adorer, c'est faire plaisir. Faire plaisir à Satan, c'est appliquer sa culture. Sa culture qui est la culture des ténèbres, la culture remplie d'immoralité, la culture dont les éléments sont les immoralités, l'abomination, la criminalité, toutes sortes de méchanceté. Ça fait partie de la culture des ténèbres. Et on peut remarquer dans toutes les sociétés, mais les gouvernements publient des lois pour pouvoir protéger la vie des gens et leurs biens. Mais tout ce que les lois interdisent, la culture des ténèbres les autorise. Voilà pourquoi la loi des pays interdit de voler, de tuer, de violer, de commettre les crimes. Mais malgré tous les dispositifs de sécurité que disposent les gouvernements, même les gouvernements les plus forts, ils n'arrivent pas à éradiquer ces genres de méchanceté. Ils n'arrivent pas à éradiquer le vol, ils n'arrivent pas à éradiquer le viol, les crimes, le meurtre. Ils n'arrivent pas à les éradiquer. Tout cela se répète chaque jour dans les sociétés. Pourquoi? Parce que les lois que les humains publient les interdisent, mais pourtant, la culture des ténèbres les autorise. Or, la culture des ténèbres, c'est la culture maternelle de tous les humains qui sont nés sur la terre. La culture des ténèbres, c'est la culture maternelle de tous les humains, parce que dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit: nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais c'est le malin qui organise les sociétés. C'est le malin qui organise le monde. C'est pourquoi nous avons des sociétés où l'immoralité font la loi, où l'abomination règne, où il y a un monde difficile, rempli de méchanceté, de criminalité de toutes sortes. C'est parce que c'est Satan qui organise le monde. Et tous les mauvais sentiments sont naturellement observés chez les enfants depuis le berceau. Parce que la culture des ténèbres, c'est la culture maternelle de tous les humains. Voilà pourquoi, même lorsque les gouvernements publient les lois pour interdire certaines pratiques que la culture des ténèbres autorise, eh bien, ils n'arrivent pas à les éradiquer, ils n'arrivent pas vraiment à les freiner dans les sociétés. Les dispositifs de sécurité ne suffisent pas pour empêcher que ces crimes soient commis dans les sociétés. Parce que les lois ne peuvent pas freiner la criminalité dans les sociétés. Pourquoi? Parce que la culture des ténèbres les autorise. La culture des ténèbres les autorise. Ainsi, dans le chantage et que fait Satan, dans le chantage que fait Satan avec les richesses pour garder l'homme, eh bien pour partager les richesses de la terre, on doit se soumettre, on doit se prosterner et adorer. Se prosterner et adorer, c'est appliquer sa culture. Eh bien,
eh bien, les habitants de la terre ont une faiblesse pour les richesses. Parce que ce sont les richesses qui permettent de vivre le luxe, qui permettent de se faire toutes sortes de plaisirs, qui permettent d'accomplir toutes les grandes, de vivre toutes les grandes satisfactions. Et le voyage, le loisir, et les belles maisons, les belles voitures, la santé, etc. L'argent, les richesses permettent de tout avoir. Eh bien, les habitants de la terre sont prêts à se soumettre et adorer pour pouvoir en recevoir. Eh bien, ils se prosternent devant Satan pour adorer en appliquant sa culture. Et c'est ainsi que, par cette stratégie, Satan arrive à garder l'homme encore sous sa domination. Il y a une troisième stratégie. Cette troisième stratégie, c'est le triplet de stratégies qui dominent vos sentiments et vos aptitudes. Un triplet de stratégies qu'on trouve dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Oh, je vais lire pour vous 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 16. Il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ça fait la différence entre les deux cultures. La culture des ténèbres et la culture des cieux. La culture des ténèbres, c'est le monde. La culture des cieux, c'est l'amour. Et que dit ce passage? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Eh bien, n'aimez point la culture des ténèbres, ni les pratiques qui sont dans cette culture. Si quelqu'un aime le monde, la culture des ténèbres, eh bien, l'amour du Père, ou du moins la culture des cieux, n'est point en lui. Et qu'est-ce qu'il y a de la culture des ténèbres? Au verset 16. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Un triplet de stratégies, 3 stratégies. La culture, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Eh bien, ces trois pratiques sont appliquées, sont proposées à tous les humains qui sont sur la terre et tous les humains qui sont sur la terre, qui appliquent la culture des ténèbres, on trouve dans leurs attitudes, dans leurs sentiments, ce triplet, ces 3 pratiques. Ces 3 pratiques qui sont des stratégies de Satan. Ces 3 pratiques ne viennent point des cieux, mais viennent du monde. Car, je vais lire encore, car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Maintenant, comment reconnaître ces 3 pratiques chez les habitants de la terre? Et comment on peut les observer dans le comportement des habitants? Dans la prochaine vidéo, on parlera plus amplement sur ce triplet dans le comportement de tous les habitants de la terre. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour toutes les paroles que nous avons le privilège de partager.
Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent être utilisées à bon escient pour pouvoir les orienter sur les décisions, sur les choix qu'ils font pour leur vie. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent faire autorité sur leur vie pour pouvoir bien les orienter. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo avec vos proches pour les inviter à y participer. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et faites part de vos questions dans vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.